Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est le 4 août, on est à la CTG. Donc aujourd'hui on était là pour une réunion avec Madame Lama et le président de Solia pour les propositions de relogement. Alors hier on a visité le site d'Ambresco. Il faut savoir que c'était pas pour nous et que c'est pas encore prêt. Et que ça ne nous correspondait pas en fait et que ça ne nous a pas plu aussi. Donc ce matin on est toujours en attente parce que hier on a envoyé un mail pour répondre à Madame Lama pour qu'elle puisse nous donner les documents qu'il nous faut pour qu'on puisse donner une réponse à tout ça, aux propositions. Donc on n'a toujours pas les documents, on est toujours en attente des documents. Et elle nous dit que M. Nilam va revenir vers nous, elle ne sait pas quand. Donc pour l'instant on a un délai de 18 heures, on a un délai de jusqu'à 18 heures pour pouvoir répondre à ça, à la proposition. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le 4, jeudi 4 août 2023, vendredi pardon. Nous nous sommes présentés à la CTG parce qu'on avait rendez-vous avec Madame Lama ce matin. Et on nous fait savoir que ce soir, on voulait nous mettre à l'hôtel. Et je voulais vous dire qu'on ne nous a pas concerté avant de nous dire qu'on veut nous mettre à l'hôtel. Et aussi, nous n'avons pas eu les documents demandés. Hier, on a envoyé un mail à Madame Lama en précisant les documents demandés. On n'a pas reçu les documents jusqu'à maintenant. Du coup, je voulais dire aussi qu'ils nous ont montré les locaux en vidéo projection, oui, et des locaux. Et on ne pourrait pas donner de retour à cela parce qu'on n'a pas les documents. On ne pourra pas dire qu'on va accepter pour l'instant. Et aussi, ce que je voulais dire, nous attendons un retour du président de la CTG. Encore un retour de la SIGI parce qu'on a reçu un document qui ne parlait pas de ce qu'on cherche, mais c'était une demande. Et ça ne disait pas que le FEJOC restera ouvert. Nous, on demande un document écrit noir sur blanc que ça va rester ouvert pour les jeunes de l'Ouest et de l'Est. C'est tout ce qu'on demande. Et pour moi, ils ont voulu me placer en résidence tous, près de l'université, juste en face de l'université. Mais je leur ai bien fait comprendre que je refuse d'aller là-bas parce que je connais très bien les conditions de vie. C'est vraiment compliqué pour se déplacer. Si tu veux aller en ville pour faire tes démarches, ben, il n'y a pas de transport. Et qu'est-ce que tu veux toi? Moi, je veux rester avec les autres. Parce que c'est comme s'ils veulent nous disperser. Donc, je leur ai bien fait comprendre ça. Et finalement, la dame a dit que je pourrais rester avec les autres. D'accord. Dans les 5 réunions qu'on a fait avec les acteurs et la CTG, nous avons demandé depuis le début qu'on voulait rester unis, ensemble. Mais ils ont pris des décisions derrière pour nous séparer. On refuse d'être séparés, on veut rester unis. C'est tout ce qu'on demande. Tout en sachant qu'on n'a toujours pas les conditions dans lesquelles on sera relogé, si on sera suivi socialement, si on sera accompagné et tout cela. Comment tu as trouvé cette réunion? C'était pas ouf quoi, parce que nous on est venu avec des attentes et ces attentes là on les a pas eues quoi. Parce que ça fait un bon moment qu'on demande certains papiers, on les a pas eu, on nous a donné la lettre du préfet. Mais eux-mêmes ils savent qu'il manque encore des choses. Donc on ne peut pas accepter sans avoir des garanties après. Parce qu'on peut très bien nous reloger et puis nous mentir après. Donc c'est en nous donnant ces papiers-là qu'on sera sûr de nous et qu'on pourra accepter les offres de relogement. Donc on est toujours sur les mêmes problèmes? Oui, oui. Depuis le début? Depuis le début. Vous attendez toujours des écrits? On attend toujours des écrits. Donc
c'est la preuve qu'on ne nous écoute pas quand même. Avec les écrits, c'est ça la porte d'entrée, c'est ça qui va débloquer tout ce que eux ils attendent et tout ce que nous on attend. Donc c'est mignon. Bel bonjour. Hein. Donc les jeunes se sont exprimés. Moi je veux dire à toutes les personnes qui les soutiennent, toutes les personnes qui comprennent le combat, merci. Merci de continuer à les soutenir parce que c'est quand même compliqué et difficile qu'on puisse, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, vendredi, que nous soyons dans la même, pratiquement la même situation, puisque dès le début, il s'agissait de ça, de confirmation, de documents, d'écrits, d'inscrire dans le marbre, en fait, cette situation. Et là où ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui se battent pour le devenir et l'avenir, le lendemain du FEJOC, eh bien, ces jeunes, ils ne se battent pas pour eux, ils se battent pour ceux qui viendront demain. Nous sommes des Guyanais, ici nous sommes chez nous, ils ont vécu depuis 2003, le FEJOC existe. Alors, mesdames et messieurs, vous comprenez bien que oui, contrairement à ce que malheureusement les propos, on peut dire que ce ne sont pas des propos que pensait peut-être le président, parce que de dire que il y a un lien affectif, mais oui, il y a un lien affectif, parce que les anciens du FEJOC qui aujourd'hui ont réussi, eh bien, ils aiment, ils adorent, ils ont besoin en fait d'avoir cet outil, ce foyer pour les autres. Et eux, ces jeunes qui sont là, eh bien aujourd'hui, ils se battent pour que les générations futures puissent bénéficier. Et nous, la population guyanaise, ces jeunes qui sont là, ayez pour nous féliciter, pour nous remercier, parce que eux, ils se battent pour la pérennisation, comme avait dit, comme a été signé les 55 signatures lors de la plénière du 22 avril. Ce n'est pas eux, à part nous. Ce sont les élus, opposition comme majorité, qui ont signé pour la pérennisation du FEJOC. Donc, ces jeunes, aujourd'hui, en mouvement depuis plus de 6 mois, eh bien, ils revendiquent, ils exigent, oui, ils ont le droit d'utiliser ce mot et d'exiger que, suite aux travaux que, soi-disant, veut faire la CIGI et ne pas les laisser en site occupé, ok, soit, ils sont d'accord, dès le début, ils ont été d'accord de choisir d'aller autre part. Par contre, ils ont toujours exigé que, qu'après les travaux de la CIGI, que le FEJOC soit toujours le FEJOC dans l'intérêt général des jeunes de l'Ouest, de l'Est, des savanes, du littoral, comme vous voulez, tout en rappelant qu'il y a plus de 50% des jeunes du FEJOC qui viennent de l'Ouest et de l'Est. Donc, c'est un combat louable, c'est un combat, vraiment, on peut dire que c'est la fierté, la dignité de ces jeunes aujourd'hui d'exiger que cette signature soit de façon à ce que, après les travaux, que le FEJOC appartienne toujours aux Guyanais. Et non, on ne sait pas qui, on veut mettre là. Et c'est pour ça qu'ils sont mobilisés. Donc, c'est mignon, tout qui a suivre. Parce que c'est facile des fois d'écrire, de dire des choses. J'ai vu un commentaire. Au lieu de faire une vidéo ou directement de parler de cette personne là dans le live, je sais le faire. Mettre de l'eau dans mon vin. Moi qui appelé Mouna en personne. Moi qui dit à premier que dernière fois. Il peut permettre Soko d'y attaquer les jeunes. Parce que oui, tout le monde peut prendre vie là. Tout le monde peut mettre jeunes. Mais est-ce que tu connais le dossier? Est-ce que vous avez essayé de comprendre le dossier? Est-ce que vous avez fait comme la CLCV? Est-ce que vous êtes venu au FEJOC? Est-ce que vous êtes venu voir les jeunes pour comprendre quel est le problème? Pourquoi aujourd'hui ils se retrouvent dans cette situation? C'est compliqué, mesdames et messieurs. Cessez d'envoyer des pierres, cessez d'envoyer des... Arrêtez vos roches, arrêtez blablater, arrêtez parler.
Arrêtez de parler. Nous qu'a dit souvent, oui, la relève, c'est la jeunesse. La relève de demain, c'est la jeunesse. Maintenant, à chaque fois, nous avons des gens qui les pété fiel la jeunesse. Attends, pourquoi? Parce qu'ils viennent de Maripas sous la Grande Santé, Papa Ishton, Kamoupi et à part tout Saint-Laurent, qui à part des jeunes. Attention à ce qu'on fait. Hein. Attention à ce qu'on dit. Mesdames et messieurs, ce sont nos jeunes. C'est la relève de notre pays. Et Mouradizot, c'est Mounian. Solennellement, ceux qui sont conscients, ceux qui sont vraiment dans l'intérêt de la population, de nos gongons, de notre jeunesse et de l'avenir de notre pays, à nous pas laisser nous bâtiments, ça qui dit nous que yo bail et n'importe qui moun, à sa business ça qui est en nom, à ça y est les faits. Mais malheureusement, il est bité à sous roche, il est bité à sous ferraille, il est bité à sous des êtres humains, mais qui ont fierté, qui ont dignité et qui sont solides, qui décident relever sa combat, relever sa défi et faire en sorte que les générations futures puissent bénéficier comme les autres ont bénéficié, comme ils ont bénéficié et comme nous devons bénéficier parce que c'est un patrimoine. Et je me permets de le dire quand même, Monsieur Léon Bertrand, eh bien félicitations et bravo parce que vous faites courir mais aussi de l'encre fusée sur les pages. Oui, moi-même, on finit ça jour-là. Donc vous avez compris, depuis le début, le président avait dit non, non, ce n'est pas depuis le début. Allez, depuis le 1er août, il a été demandé un courrier pour l'engagement du préfet. Est-ce que vous avez imaginé que Jodelin, nous sommes, nous, Trop Violence, obligés de vous apprendre, de vous annoncer que côté État, côté préfecture, l'engagement a été donné. D'accord? Simplement, l'État n'est pas propriétaire des locaux. L'État n'a toujours pas fait l'appel à projet qui va justement garantir que le FEJOC va rester le FEJOC à rue de Vèze. Donc, c'est un bel engagement qui va promettre une suite favorable avec un appel à projet justement qui soit cohérent, mais ça ne suffit pas. Donc, nous avions demandé, les jeunes ont demandé un deuxième point qui est l'engagement du conseil d'administration de la SIGI, sachant que la SIGI est propriétaire des locaux, sachant que nos élus, des élus de la CTG, Madame Léonce Kina est présidente du conseil d'administration de la SIGI. Nous avons demandé à ce que le président de la collectivité territoriale de Guyane demande au conseil d'administration de la SIGI, dont il fait partie parce qu'il est représenté par son élu, et qu'il y a d'autres élus, hein, justement, que tous les élus se mettent ensemble au conseil d'administration pour faire voter une décision. Donc, monsieur le président de la collectivité territoriale de Guyane demande à ce que le conseil d'administration prenne une décision qui dise que le FEJOC, dont ils sont propriétaires, de Vèze, dont ils sont propriétaires, restera un foyer d'hébergement des jeunes travailleurs de l'Ouest et de l'Est. C'est pas compliqué. Un bagage qui demandait, qui était acté depuis le 1er août. Nous sommes le 4 août. Donc ça vous démontre bien que le problème, c'est pas les jeunes. Ça vous démontre bien que l'envie, soi-disant, que ça avance. En plus, il nous a dit qu'il faut procéder par étapes. Aujourd'hui, vous faites venir mission locale, Solia, Pôle emploi, vous pas savez, tout le monde, pour les faire parler d'un dossier où ils ne sont pas capables d'accepter puisque vous n'avez pas donné les éléments qu'il faut pour qu'ils puissent justement être rassurés et qu'ils puissent laisser le combat justement de côté, s'occuper d'eux parce que là aujourd'hui ils sont mobilisés sur l'avenir pour les jeunes de l'Ouest, sachant qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de logement. Il n'y a pas suffisamment de logement pour les étudiants. Il n'y a pas suffisamment de logement pour les jeunes travailleurs. Donc, ils veulent justement aujourd'hui des écrits qui confirment que demain, une fois que eux seront relogés dans leur belle villa, mais qu'ils vont accepter, qu'ils doivent accepter, qu'ils ne peuvent pas refuser, une fois qu'ils seront au chaud dans leur belle villa, que les autres jeunes de l'Ouest n'auront pas de problème de logement, parce que il y aura ce FEJOC qui va arriver, parce qu'il y aura la nouvelle résidence, c'est pareil, on avait convenu dans la réunion que ils auraient fait un écrit où ils auraient confirmé
que qu'il y a 70 places de réservées dans le nouveau logement, le nouveau foyer qui va ouvrir ses portes courant début 2025 à Hibiscus, d'accord? Et il demande que la CTG fasse un courrier. Ok, on va vous reloger, d'accord? On va vous reloger. Ok, on va vous accompagner au travers de la Solia. Mais la Solia, du coup, ce matin, est venue avec les caractéristiques techniques de leur accompagnement. Ok, donc acte sur ce qui avait été demandé, les 3 points. On a le préfet, on a la Solia, mais en fait, on attend toujours la CTG. On attend toujours la CTG sur 2 points. Le fameux SIGI, là, la SIGI. Et puis bon, ils ont fait un premier courrier mais il n'y a pas les caractéristiques financières clairement indiquées, écrites. Donc on voit bien qu'il y a un malaise et il n'y a pas une volonté de vouloir être transparent dans ce dossier. Transparent dans ce dossier, transparent avec la jeunesse de ce pays. Oui, il est jeune, mais ce sont des jeunes adultes, ils méritent le respect. Ils méritent le respect, ils méritent de comprendre vers où ils vont, ils méritent de comprendre ce qu'on veut leur proposer. Tout simplement des écrits. Et on fait venir, déplacer la mission locale, Solia, à chaque fois. On fait croire que ce sont les jeunes qui ne savent pas où ils veulent aller. Ce sont les jeunes qui jouent les divas. C'est les jeunes qui ne veulent pas loger. Les gens dans des villes ne veulent pas être logés. Ils n'ont jamais refusé aucune des propositions. Ils n'ont jamais refusé aucune des propositions, sauf celle d'hier. Sauf celle d'hier du foyer de Bosco. Faut pas déconner, les gars. Faut pas déconner. C'est pas fini. Il manque des portes, machin. Et d'ailleurs, c'est pour des portes qu'on veut les faire sortir du FEJOC, il paraît. Donc, derrière, ok. Mais ils n'ont jamais refusé les villas. Simplement, procédant par étapes. Procédant par étapes. Le président a dit procédant par ordre et tout ça. Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qui vous empêche d'écrire noir sur blanc votre engagement, hein, votre engagement. Les élus de la CTG siègent à la SIGI, au conseil d'administration de la SIGI. Ça sert à quoi que nos élus siègent dans ce genre d'entité, dans ce genre d'instance, s'ils ne peuvent pas participer à la décision? Ça sert à quoi d'appeler, monsieur Crevette, comment il s'appelle là, le directeur de la CDC là, qui a racheté justement, qui a repris la gestion de la SIGI et de la SIMCO là. Monsieur Crevette, tu te rappelles celui où on avait été avec trop de violence parce qu'il est le dossier Monsieur Stotch. Monsieur Stotch, ça sert à quoi de l'appeler Jean-Louis, Jean-Philippe, je sais pas comment il s'appelle, vous l'appelez par son prénom dans les réunions, si derrière on ne peut pas faire en sorte que la SIGI acte, parce qu'ils ont dit peut-être, potentiel, peut-être, même dans le courrier du président qui s'adresse à la SIGI, il y a plein de peut-être, de potentiel. Est-ce qu'on ne peut pas s'engager fermement une bonne fois pour toutes? Et puis si on veut sortir de cette crise, si on veut sortir de ce dossier, finir avec ça, faire ça, et puis ça y est. Donc vendredi 4, malgré qu'on était bien d'accord, et ça a été le cas à chaque fois, c'était le cas après la réunion du 18 juillet, où on s'est revu le 25 juillet. C'était le cas le 28 juillet, quand il n'y a pas eu de réunion, que le président n'était pas là, après la réunion du 25 juillet, et c'est le cas aujourd'hui, le 4 août, après la réunion du 1er août, où des points sont concrets, sont actés, hein. Pareil, donc bien la première, il vous fait croire que le foyer était destiné pour eux. C'était pas pour eux le foyer. Le foyer n'est pas pour eux, les travaux sont pas finis, ils n'ont pas de personnel pour pouvoir faire le travail et les gérer. C'était pas pour eux le foyer de Bosco. Mais c'était pour qu'ils puissent venir voir que derrière, ils travaillent dans la continuité. Ok, on a vu, ils travaillent dans la continuité. Mais donnez-nous les écrits au conseil d'administration de la SIGI qui disent que justement, on demande à ce que la SIGI s'engage à ce que le FEJOC reste le FEJOC en tant qu'élu qui siège au conseil d'administration et qui participe aux décisions. Voilà, mesdames et messieurs, où nous en sommes. Donc, la Solia disait qu'eux, il fallait une réponse pour 18h hier. Ce qui était normal, puisqu'il y a eu une rencontre hier matin où normalement on devait déjà remettre les documents. On a remis des documents, mais qui n'écrivent pas d'engagement clair, en tout cas par rapport à la SIGI. Ensuite, on devait se revoir ce matin, où encore il y avait la possibilité de transmettre des documents qui soient cette fois-ci un petit peu plus engageants, puisqu'ils ont dit hier ce qu'ils en pensent. Non,
Il n'y a toujours pas les documents, mais on est précipité et on veut les faire signer pour qu'ils partent. Mais partir côté, pour partir pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez derrière ce bâtiment-là, d'aujourd'hui à Devèze, là? Quel deal il y a? Qu'est-ce que vous avez derrière ça? Pourquoi vous ne faites pas, tout simplement, des écrits qui engagent que ça restera? Ils ne sont pas attachés, comme le dit le président, au bâtiment. La preuve, ils veulent bien le laisser, mais ils veulent que lorsque ça va réouvrir, avec des travaux, qui seront faits, que ça soit en priorité pour les jeunes de l'Ouest et de l'Est, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils veulent aussi que vous fassiez pas, vous, Sigui, ou bien vous, CTG, quelque chose d'autre avec ce bâtiment, par exemple, loger des migrants. Voilà ce qu'on veut pas. Parce que derrière, on fout des jeunes du pays dehors, et puis après, vous allez vous rendre compte dans 3 mois que le bâtiment est squatté par les migrants. On va faire croire qu'on n'a pas pu les arrêter, qu'on n'a rien pu faire, soi-disant, alors qu'on a laissé un bâtiment vide qui pouvait être rempli, soi-disant pour faire des travaux qui ne sont... Il n'y a pas d'appel à projet pour l'instant. Ils ne savent pas quels travaux ils vont faire. Il n'y a pas d'appel à projet. L'État n'a toujours pas fait d'appel à projet. Donc on est dans l'expectative. La Sigui ne sait pas quels travaux ils vont faire. Ils ne savent pas ce que va devenir le bâtiment demain. Il n'y a pas d'appel à projet. Donc c'est pour ça qu'on veut des engagements écrits. Bon sang de bonsoir. Voilà. Merci. Au revoir tout le monde. Et à la prochaine, next épisode. Mais vous noterez bien, encore une fois, ce n'est pas les jeunes. On attend toujours les mêmes choses demandées. Alors, comme le président a dit que ce n'était pas demandé le 18 juillet ni le 25, ça a été demandé très clairement en présence des médias le 1er août. Et France Guyane est claire dans ça.